Bon, salut à tous les gars. Aujourd'hui, on va changer le piston de la bécane. Bon, j'ai un petit peu amélioré les éclairages, hein, je sais pas si on va voir. J'ai changé les lampes, machin, et puis bon, je me suis fait plaisir, hein, j'ai acheté 2-3 petits trucs pour faire des vidéos de malade dans le garage. Non, bah du coup, on va changer le piston ici, pour un piston neuf, hein, parce qu'il a 30 heures. Et on va voir dans l'état qu'il est. Voilà, attention les yeux, et mécano du dimanche, bonjour. Bon, j'espère vraiment que la vidéo elle sera de meilleure qualité parce qu'avant ça clignotait des masses et puis tout. Du coup, j'ai un petit peu investi pour vous quand même. Donc là, on va démonter le réservoir. On va démonter le réservoir. Comment ça s'appelle les fixations moteurs. Je l'ai. Et le pot d'échappement. Et puis c'est tout. Hein. Après, on démonte le cylindre et puis c'est good. Hein. Bon, du coup, on dépose le réservoir. D'abord, on retire la selle. Voilà, je l'ai, la petite Vivis. On la pose, bien sûr. Après, la selle, logiquement, elle vient toute seule. Hop, c'est good. Ça va y aller, je vous le dis, moi. Voilà. Tac. Aïe. Je vais en faire des cauchemars, là. Vu comment c'est sale. Bon, du coup, ensuite, on va démonter le petit pot d'échappement. Là. Tac. Là. Le petit pot, le petit bedage JS, que il apprécie pas trop l'hiver, hein, je t'avoue, je vais le brosser. Puis il sera tout beau. Voilà, du coup, prochaine étape, il faut vidanger le radiateur. Donc, petite vis du bas ici. Bon, vous le videz et vous le jetez. Bah, moi, il est neuf, je l'ai changé il n'y a pas longtemps, du coup, je vais le récupérer. Et puis voilà, je vais pas le changer tout de suite, parce que bon, je le change un petit peu plus tard quand même. Voilà. Donc, une fois dévissé, on ouvre le bouchon. Ah, il faut avoir les deux mains. Bon, il y a quoi? Il doit y avoir moins d'un litre. Ah, et aussi, personnellement, moi, j'ai pas encore le piston parce qu'en fait, je vais aller me faire mesurer mon cylindre piston chez un concessionnaire pour savoir à peu près si j'ai encore la bonne cote ou pas. Parce que moi, je suis en cote C. Et le cylindre, il est un petit peu usé. Hein, j'ai un peu le seum. Bon, c'est pas très grave. Tu vas me dire. Il y a encore la cote D pour me sauver. Tu vas me dire. C'est pas très grave. Puis après, on va changer le cylindre. Bon, faut pas y penser tout de suite. Donc là, ensuite, on démonte les caches valves des deux côtés parce que l'autre côté, il y a les trous en dessous. Donc c'est pour ça qu'il faut le démonter aussi. Bon, ça, faut faire attention, les vis, faut pas forcer trop fort au montage parce que sinon, à mon avis, pas de vis, il va foirer. Vous pouvez aussi péter carrément le cache, quoi. Donc, tac. Du coup, là, on a une petite bague sur la petite valve. Va falloir retirer avec un tout petit tournevis plat, en l'occurrence. En fait, c'est tout simple. Hein. Vous venez prendre un tournevis, vous le prenez comme ça de l'arrière. Et puis, vous avez juste en fait à le faire descendre. Voilà. Et là, tac. Vous le faites descendre comme ça. Vous tirez fort dessus. Voilà. Pour déclipser la commande de valve, il me semble que ça s'appelle comme ça, je me rappelle plus. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on dévisse les 4 vis du cylindre. Moi perso, je vais déculasser parce que je vais le faire mesurer. Mais sinon, moi perso, je déculasse tous les 2 pistons. En gros, tous les 60 heures, je change les joints de culasse. Donc culasse toujours démonté en croix, desserré en croix et puis serré en croix, pareil. Donc tac. Tac. Et là, vous voyez le plot de culasse qui est bien trempé d'ailleurs. Donc vous prenez clé de 12, parce que putain de merde, à la douille, c'est un petit peu compliqué. Donc vous dévissez toujours en croix, c'est pareil. Et puis,
ça c'est assez fort. Il me semble que c'est 35 Nm. Donc là, tac. Hop. Tac, on dévisse celle-là. Hop. On dévisse celle du fond. Tac. Donc, tac, les petits écrous. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de descendre le piston tout en bas. Ce sera beaucoup plus simple pour retirer le cylindre. Donc là, tac, ça vient tout seul. Ici, ça vient tout seul sans forcer, hein, donc ce qui est bien, c'est de ne pas forcer du tout, en fait. Donc, tac. Voilà. Bon bah voilà, le petit cylindre. Je vais bien le nettoyer. Et puis là, du coup, on a le piston qu'on peut mettre maintenant en haut. Donc voilà, un piston qui a 30 heures. Donc pour retirer le Circlips, pensez à mettre du chiffon. Parce que si vous faites tomber le Circlips dans le moteur, il va falloir l'ouvrir en deux. Et je vous dis pas que c'est très galère. Donc voilà, pensez-y. Donc là, tac. Tac. Voilà. Bon bah voilà, maintenant vous retirez la petite cage à aiguille. La petite cage à aiguille a changé, hein. Des fois c'est pas fourni par contre avec le piston. Donc là vous laissez le papier dedans pour éviter qu'il y ait de la crasse ou de la merde qui rentre dedans. Donc là, du coup, on a le piston, le cylindre, qui est, faut que je le nettoie, hein, forcément, mais il a pas de trace, il est encore beau. Pour un cylindre qui a, je dis bien, 150 heures, donc c'est quand même pas mal si on entretient bien la mécanique, t'as me dire. Bon bah voilà, maintenant demain je vais aller à Moto Connexion. Je vais faire mesurer mon cylindre et puis pour voir si c'est toujours la bonne cote. Puis on se retrouve demain quoi. Pour vous ça va faire